Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. La visiophonie, le son et l'image, c'est le dernier cri de l'Internet. Salut et bienvenue dans cette nouvelle chronique au jingle déroutant qui portera, vous l'aurez compris, sur l'actualité d'Internet, de notre société numérique et pourquoi pas des nouvelles technologies. Enfin bref, trêve de mondanité, on commence tout de suite avec la première actu. Les Rennais sont chanceux. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien c'est parce que c'est notre ville que le géant du web Google a choisi pour instaurer son premier atelier numérique au monde. Inauguré le 8 juin dernier, cet atelier s'adresse aux particuliers comme aux professionnels souhaitant profiter de formations pratiques au numérique. Florent Bachelier, député En Marche de la 8e circonscription d'Ille-et-Vilaine, précise « La démarche de Google s'inscrit dans la démarche du gouvernement à accélérer la transformation numérique et aussi d'y former le plus de gens possible. » Et oui, tout est tellement merveilleux dans le beau monde de Google, je vous propose même d'écouter un extrait de leur vidéo de présentation. L'atelier numérique de Google s'installe à Rennes. En complément de nos formations dans la région Bretagne, nous ouvrons pour la première fois un lieu pérenne dédié à la formation et à la culture numérique dans la ville de Rennes. L'atelier numérique, c'est un lieu de découverte, d'échange et d'apprentissage dédié au numérique. Gratuit et ouvert à tous, toute l'année, pour vous accompagner dans vos projets. L'atelier, ce sont 4 espaces dédiés à des découvertes d'innovation, des conférences inspirantes, des ateliers pratiques et des conseils personnalisés. Ça a l'air si parfait, mais maintenant essayons de comprendre en quoi un atelier Google à Rennes, c'est peut-être pas si bien. Laurent Hamon, conseiller municipal écologiste au numérique, Mathieu Teurier et Gaël Rougier, coprésident du groupe des élus écologistes de Rennes, estiment dans un communiqué que l'arrivée de Google dans notre ville n'est pas une bonne nouvelle. D'une part, il rappelle que la filiale du groupe Alphabet aurait dû payer plus d'1 milliard d'euros d'impôts en France l'année dernière. Puis ils expliquent aussi que l'arrivée d'une multinationale exploitant le plus nos données, à l'heure où le Parlement européen tente de protéger les citoyens, peut s'avérer politiquement assez contradictoire. D'autre part, les écologistes soulignent que la ville possède déjà d'assez d'espace au numérique et pointent le fait que l'éducation au numérique doit se passer des GAFAM. La Quadrature du Net, une association de défense des droits sur Internet, a elle aussi critiqué l'implantation du géant sur le territoire rennais. Enfin bref, une question se pose, devons-nous faire confiance à l'une des plus grandes organisations du web pour assurer l'éducation au numérique ? On a parlé Google, alors pour la deuxième actu, je vous propose de parler d'un de ses concurrents, Qwant. Mais savez-vous ce qu'est Qwant ? Qwant, c'est un moteur de recherche français qui a pour particularité de ne pas récolter les données de ses utilisateurs. Ce 14 juin, cette entreprise jeune et dynamique installait ses nouveaux bureaux dans le 16e arrondissement de Paris. C'était donc l'occasion d'accueillir le ministre de l'économie Bruno Le Maire et le secrétaire d'État au numérique Mounir Majoubi. Le ministre et le secrétaire d'État ont alors pu découvrir les nouveaux services du moteur de recherche, comme Qwant Music, Qwant Sport ou encore Qwant Junior, qui devraient permettre aux jeunes internautes de surfer sans danger. Mais bon, si je vous parle de cet événement, c'est aussi parce que, comme tout déplacement politique, c'est l'occasion pour les ministres de s'exprimer sur les décisions et les prises de position du gouvernement. C'est dans un tel contexte que Bruno Le Maire déclare « Je veux redire ici notre détermination totale avec le président de la République à obtenir une taxation juste des géants du digital, de Google, d'Amazon, de Facebook, d'Apple, de Microsoft, d'ici la fin de l'année 2018 ou au plus tard, début 2019, au niveau européen. » Et voilà une déclaration à mettre en parallèle avec la première actualité. C'est ainsi que se termine l'épisode 0, l'épisode pilote de cette chronique. Je vous dis donc au revoir et à bientôt sur Syllab. Internet, c'est de la connerie à blanc.